2019, une année riche en contrastes. Le beau a côtoyé le moins beau. Le beau, c'était la visite papale. C'était les Jeux des îles. Le moins beau, c'est quand les Mauriciens qui voulaient aller au Parlement n'ont pas pu se faire enregistrer comme candidats parce qu'ils ont refusé de déclarer leur appartenance ethnique. Souhaitons une année 2020 où tout le monde pourrait se réconcilier. Ce qui me marque moi plus particulièrement cette année-là, c'est le cas des sœurs siamoises, Cléa et Cléane. Je suis la chance d'accompagner ceux en Inde, que je assister à cette opération. Je suis aussi être témoin du bataille de Yannick Marie-Hélène Papillon là-bas. Au fil des mois, je trouve Cléane qui peut grandir, mon attachement à eux. Ce qui me marque moi, c'est l'amour de Cléa. Je peux dire aussi ce qui fait touche moi, c'est la solidarité et que la générosité des Mauriciens tout au long de sa parcours-là. C'était nous espérer que Cléane retourne à casa, nous pouvons continuer à suivre l'idée près comme tous les Mauriciens. Alors en 2019, il y a eu du bon et du moins bon, des victoires et des défaites. Pour les moments les plus positifs, il y a eu les grandes vagues de fraternité des Jeux des îles, de la visite papale. Et pour moi, surtout la victoire de Maurice à la Cour internationale de justice pour Diego Garcia. Pour ce qui nous concerne, cela signifie que le processus de décolonisation doit être mené à terme immédiatement. Ces événements, malheureusement, ont été partiellement, au moins partiellement, défaits par des scandales, des mortalités sordides et de la violence sordide dans notre société, ainsi qu'une surenchère électorale inquiétante et qui va pouvoir peut-être nous coûter cher. Cette année-là, vraiment, je suis capable de dire « I love my job ». Mais ce qui est vraiment tous moi lesquels, comme la plupart des Mauriciens d'ailleurs, comme tous les Mauriciens d'ailleurs, c'était Jeux des îles. Nous avons la chance d'être aux premières loges pour couvrir un événement aussi, mais nous vibrer en tant que Mauriciens avant tout. Quand tu trouves ça, pavillon rouge, blason blé, là, peut flotter, quand tu sens ce stade-là, gymnase, peut vibrer, tu sens les cœurs gros, l'homme roulé dans l'isier, c'était vraiment touchant. Et nous avons la chance en tant que patriotes pour vivre ce événement-là. Et bon, grand respect à tous les athlètes, certes, mais surtout les handisportifs, qui vraiment, je pense, ils touchent nous tout. Non pas pour nous autres, un par un, parce qu'ils ont oublié qu'ils gagnent, mais vraiment, chapeau bas et respect à tous nos athlètes. Et nous avons la chance, on dirait, en tant que Mauriciens, vivre un moment pareil, côte nous. Et allez Maurice? Pour moi, en tant que photographe, l'année 2019, c'était l'année qui était riche en images, avec plein d'événements. Surtout 3 gros événements pour moi, c'était visite de pape, Jeux des îles et élection générale. Justement, élection générale, le plus récent, l'image qui me plus frappe moi, de numéro 8, Ashok Jagannath, et Pravin Jagannath qui est en face de l'un de l'autre, que tu trouves tonton avec Neve, puis Saken, enfin, plus ou moins en face de passé. Et à ce moment-là, je pensais pour quelque chose que tu as Pravin pour faire chacun, soit un bande de causettes, comme je disais, ou bien. Mais pas si là, non, tu ne passes bien froid, ça c'est plus fort pour moi. Ce qui m'a le plus marqué pour cette saison 2019 a été l'exploit sans précédent réalisé par White River. Il faut remonter jusqu'à 1934 pour voir un cheval remporter les 4 classiques lors d'une seule saison, avec Winking qui avait remporté toutes les 4 classiques. Et donc, White River, l'exploit de White River, certainement c'est un cheval qui a un énorme potentiel, mais tout le savoir-faire de l'entourage de Rameshwar Gazador, d'avoir pu tirer le maximum de ce cheval-là, qui n'est pas un cheval facile à entraîner. Donc un big achievement et un grand moment pour les tueurs-fils de voir un cheval comme ça éventuellement courir au champ de Mars et réaliser cet exploit. Et je pense qu'on va devoir attendre encore longtemps pour voir un cheval éventuellement émuler l'exploit de Winking et de White River. Ce que je retiens de 2019, c'est l'institutionnalisation des abus
les petits abus comme les dîners et déjeuners de Sinnatambou, vous en souvenez, langoustes, sex on the beach, payés par l'État, révélés par l'Express. Dans la même catégorie, Menteur cette année a dévoilé les manigances du chef de la fonction publique avec le chef de la cellule antiterroriste pour des voyages. Mais nous avons aussi vu en 2019 des abus à très grande échelle, à l'international, au point où nos voisins africains accusent Maurice dans l'enquête Mauritius Leaks de leur voler leurs taxes. On abuse aussi du système. Je pense à cette incroyable volte-face de l'ICAC devant le Privy Council. Si aujourd'hui, fin 2019, certains doutent d'une institution aussi crédible que la commission électorale, ça ne s'est certainement pas joué les 7 et 8 novembre dernier. C'est une tendance d'abus institutionnalisée et dénoncée et qui résulte en 2019 en une crise de confiance qui a connu cette année, hélas, un pic sans précédent. Incontestablement, c'est la finale perdue durant les Jeux des îles qui m'ont marqué, la finale de football évidemment. On se souviendra longtemps de cette tir au but dramatique. Oh là 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 là, Bellops! Il va falloir lui faire une statue à Mathieu Bellops. C'est incroyable. Malgré toute l'abnégation, le courage et les sacrifices des joueurs du club M, ils n'ont malheureusement pas pu ramener cette 3e étoile qui plus est à domicile. Mais malgré tout, ils ont été courageux tout au long des jeux. C'est déjà très bien pour eux. On se souviendra également, enfin moi j'ai été surtout marqué par les larmes de Kevin Piatico, d'Ashley Nazira ou encore d'Adrien François qui ont trouvé réconfort auprès de leur famille. Mais cette jeune équipe, on va dire qu'ils ont l'avenir devant eux. Et je pense que la 3e étoile sera pour bientôt, même si elle ne sera pas à domicile, elle sera pour très bientôt. Je n'avais aucune raison de m'associer de près ou de loin avec la visite du pape François à Maurice. C'était un dimanche après-midi. Je sortais d'une cérémonie à l'église Sainte-Anne-Rosine. Quelqu'un m'approche et m'impose presque de prendre un appel qu'il venait de recevoir sur son cellulaire. Son correspondant parlait anglais. Il se présentait comme étant le représentant de la BBC. Je rigolais, je me suis dit, qu'est-ce que la BBC a à faire par là? Alors, au fait, le type m'informe qu'il cherche quelqu'un pour faire un reportage sur la visite du pape à Maurice. Et il me demande si je voulais lui rendre ce service. Moi qui n'a rien à voir avec la BBC, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi j'ai dit oui. Une chose est sûre, le pape François m'a sorti de mon confort pour aller faire un reportage sur lui, sur sa visite à Maurice. Vous savez, il y a des choses qui vous dépassent dans la vie. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche encore le sens de ce qui est arrivé sur le parvis de l'église de Sainte-Anne-Rosine. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Ce qui me manque cette année-là, c'est le lancement du métro express. Après 54 ans, Maurice peut doter d'un nouveau système de transport moderne, écologique, rapide. Je ne sais pas l'époque train, je ne sais pas comment il fonctionnait, mais en tant que journaliste, j'ai eu l'occasion de faire le voyage inaugural entre Écheux et Rosine. C'était un voyage extraordinaire, inoubliable. Il me sied que beaucoup de Mauriciens peuvent bénéficier de ce nouveau système de transport-là quand il est opérationnel dans pas longtemps. Ce qui me manque cette année-là, c'est une manifestation manchagossien devant l'ambassade britannique le 22 novembre dernier. C'était la date limite imposée pour la Cour internationale de justice pour que je quitte l'archipel Chagos. C'est un combat qui me suit de près. L'année dernière, quand Maurice termine ce dossier-là devant la Cour internationale, me tire là-bas. Par la suite, je gagne l'occasion d'entretenir moi avec ban chagossien, que ce soit de vivre en Angleterre ou à Maurice. Façon de vivre, la flamme qui peut animer pour se retrouver la terre ou bien l'explosion de joie qui se exprimée quand la Cour donne ce verdict, est bien mort moi. Malheureusement, je retiens aussi de cette année une année d'élection, une élection qui, pour la première fois de notre histoire, a été contestée. Il y a eu des protestations, il y a eu des cas en cours, des pétitions logées pour contester le free and fair nature de cette élection. Et malheureusement, ça a jeté du doute sur une des institutions les plus crédibles qu'on ait eues jusqu'à présent. Et ça, c'est un moment
pas très fort de notre histoire. Donc ce que je retiens de cette année, c'est du bon et du médiocre.